Bienvenue sur Puissants livres oubliés. Aujourd'hui, nous plongeons dans une idée capable de transformer entièrement une existence, le pouvoir du but. Inspirée des enseignements de Napoleon Hill, cette œuvre explore la force invisible qui sépare les vies dispersées des destinées puissantes. Pourquoi certaines personnes restent perdues pendant des années, pendant que d'autres avancent avec une détermination presque inébranlable? Pourquoi certains abandonnent au premier obstacle alors que d'autres continuent malgré les échecs, les doutes et la solitude? Ce livre révèle une vérité profonde. Lorsqu'un être humain découvre un but clair, toute son énergie intérieure commence lentement à changer de direction. Introduction. Pourquoi certains hommes parviennent-ils à accomplir des choses qui semblaient impossibles, pendant que d'autres, parfois plus intelligents, plus formés ou plus talentueux, restent prisonniers d'une vie moyenne? Cette question a obsédé Napoleon Hill pendant des décennies. Après avoir étudié des entrepreneurs, des inventeurs, des dirigeants et des hommes ayant bâti des empires à partir de rien, il découvrit une vérité troublante. Derrière presque chaque grande destinée se cachait un but dominant, clair et brûlant. Pas un simple désir passager. Pas une envie fragile qui disparaît au premier obstacle. Un feu intérieur. Une direction capable de restructurer toute une existence. Car un homme sans but disperse sa force dans 1000 distractions inutiles. Son esprit change constamment de route. Son énergie fuit. Son potentiel s'endort lentement dans le confort et l'indécision. Mais lorsqu'un être humain découvre une mission assez profonde pour réveiller toute sa volonté, quelque chose change dans sa psychologie. Les épreuves deviennent plus supportables. Les sacrifices prennent un sens. Même la fatigue cesse d'avoir le même pouvoir. Le but devient alors plus qu'une idée. Il devient une force intérieure capable de transformer un homme ordinaire en présence impossible à arrêter. Leçon 1. Un homme guidé par un but devient dangereux. Un homme sans direction gaspille sa force dans 1000 combats inutiles. Son esprit saute d'un désir à un autre. Une idée le brûle le matin, une autre l'épuise le soir. Il avance quelques jours, puis abandonne. Il recommence ailleurs. Il cherche encore. Toujours agité, toujours dispersé. Le monde moderne fabrique des esprits fragmentés, incapables de tenir longtemps face à la difficulté. Mais lorsqu'un être humain découvre un véritable but intérieur, quelque chose de presque inquiétant commence à naître en lui. Son énergie cesse de fuir dans toutes les directions. Son regard change. Son silence change. Même sa manière de marcher devient différente. Parce qu'un homme guidé par un but précis devient progressivement impossible à manipuler. La plupart des êtres humains vivent selon leurs émotions du moment. Ils avancent lorsqu'ils se sentent inspirés puis s'arrêtent lorsque la fatigue apparaît. Leur motivation dépend du climat extérieur, des encouragements, des circonstances, des regards des autres. Un homme habité par un but profond fonctionne autrement. Son énergie ne dépend plus entièrement de l'émotion. Elle dépend de la direction. Et cette différence change tout. Le but agit comme une colonne invisible au centre de l'esprit. Il stabilise l'être humain dans le chaos. Lorsque les distractions apparaissent, il recentre. Lorsque les épreuves frappent, il maintient debout. Voilà pourquoi certains individus traversent des humiliations, des échecs et des années difficiles sans totalement s'effondrer intérieurement. Leur force ne vient pas uniquement du mental, elle vient du sens. Un homme guidé par un but devient dangereux parce qu'il cesse peu à peu d'être contrôlé par les plaisirs immédiats. Les distractions perdent une partie de leur pouvoir sur lui. Les critiques ralentissent moins sa marche. Même la solitude devient différente. Elle cesse d'être uniquement une souffrance. Elle devient parfois un espace de concentration intérieure.
Le monde respecte secrètement les êtres qui possèdent une direction claire. Même ceux qui les critiquent ressentent inconsciemment cette puissance. Car la clarté produit une forme rare d'influence naturelle. Un homme qui sait pourquoi il avance dégage quelque chose que les discours seuls ne peuvent fabriquer. Une stabilité, une cohérence intérieure, une densité silencieuse. La majorité des gens parlent beaucoup de ce qu'ils veulent faire, mais leurs décisions changent selon leurs émotions du jour. Leurs ambitions meurent rapidement parce qu'elles ne sont pas reliées à une conviction profonde. Un homme habité par un véritable but développe une détermination différente, pas forcément bruyante, pas théâtrale. Une détermination froide, lente et persistante, celle qui continue même lorsque personne n'applaudit. Le danger d'un homme guidé par un but ne vient pas de la violence. Il vient de sa capacité à continuer là où les autres abandonnent. Beaucoup de personnes peuvent agir quelques semaines sous l'effet de l'excitation. Très peu savent tenir des années dans le silence, les doutes et l'inconfort. Pourtant, ce sont souvent ces années invisibles qui séparent les vies ordinaires des destinées puissantes. Le but transforme également la relation à la douleur. Sans direction profonde, la souffrance paraît inutile. Chaque obstacle semble être une preuve qu'il faut abandonner. Mais lorsqu'un être humain relie sa douleur à une mission intérieure, quelque chose change dans sa résistance psychologique. Les difficultés deviennent des passages au lieu de devenir des murs définitifs. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent plus fortes après les épreuves, alors que d'autres se brisent complètement. Les premières possèdent une raison assez profonde pour continuer malgré la fatigue émotionnelle. Leur esprit ne travaille plus uniquement pour survivre au jour présent. Il travaille pour quelque chose qui dépasse le moment. La résilience profonde naît souvent ici, dans cette capacité à rester fidèle à sa direction même lorsque tout devient inconfortable. Beaucoup pensent que la force mentale consiste à ne jamais tomber. Faux. Les êtres les plus solides tombent parfois plus durement que les autres. Mais ils possèdent une force mystérieuse. Ils reviennent. Encore et encore. Parce que leur identité ne dépend plus uniquement des résultats immédiats. Un homme guidé par un but devient également plus difficile à intimider. Le regard des autres perd peu à peu son pouvoir excessif sur lui. Il cesse progressivement de vivre uniquement pour être validé. Il comprend que certaines directions exigent de marcher seul pendant longtemps. Cette compréhension change sa posture intérieure. La plupart des êtres humains craignent profondément le rejet social. Ils préfèrent souvent trahir leur propre vision plutôt que de risquer l'incompréhension. Mais un homme relié à une mission profonde développe une relation différente avec la solitude. Il souffre parfois du manque de compréhension, oui, mais il préfère cette solitude à une vie vide de sens. Le monde interprète souvent cette stabilité comme du charisme naturel. Pourtant, derrière cette présence calme, se cache généralement une guerre intérieure ancienne. Les êtres les plus déterminés ne sont pas toujours ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont souvent ceux qui ont traversé des périodes où ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre sans direction profonde. Le but agit aussi comme un filtre mental. Beaucoup d'esprits perdent une énergie immense dans des conflits inutiles, des distractions permanentes et des comparaisons destructrices. Un homme guidé par une vision claire commence à protéger son attention différemment. Il comprend que l'énergie mentale est sacrée. Chaque distraction inutile devient une fuite de puissance intérieure. La discipline devient alors plus naturelle, pas facile, mais naturelle, parce qu'elle cesse d'être uniquement un effort forcé. Elle devient un acte de fidélité envers une direction intérieure. Voilà pourquoi certains individus accomplissent des choses qui paraissent impossibles aux autres. Pas parce qu'ils possèdent toujours plus de talent,
parce qu'ils ont appris à concentrer leur énergie dans une seule direction pendant longtemps. Le monde sous-estime la puissance de la concentration prolongée. Une énergie dispersée produit rarement de grandes transformations. Une énergie focalisée pendant des années peut changer une existence entière. Un homme sans but change constamment de route. Un homme guidé par une mission profonde apprend à traverser les saisons difficiles sans abandonner sa direction au premier doute. Même son regard sur le temps change. Beaucoup veulent des résultats rapides parce qu'ils recherchent surtout des émotions immédiates. Un homme relié à un but profond comprend progressivement que certaines constructions exigent des années invisibles. Il accepte davantage les périodes lentes parce qu'il sait que les grandes œuvres mûrissent souvent dans le silence. Cette stabilité intérieure finit par créer une influence naturelle autour de lui. Pas une influence artificielle basée sur le bruit ou l'apparence. Une influence née de la cohérence. Les êtres humains ressentent inconsciemment lorsqu'une personne avance avec une conviction réelle. Même sans parler beaucoup, elle transmet une forme de puissance calme. Et c'est précisément ici que naît le véritable danger. Un homme guidé par un but profond devient difficile à distraire, difficile à arrêter, difficile à contrôler. Il ne dépend plus totalement du regard du monde pour avancer. Il développe une force intérieure qui continue même lorsque les émotions fluctuent. Peu à peu, il cesse de vivre au hasard. Chaque action commence à s'aligner. Chaque sacrifice prend un sens différent. Chaque épreuve devient une forge au lieu d'être uniquement une punition. Son esprit devient plus dense, plus stable, plus résistant. Puis un jour, sans même chercher à impressionner qui que ce soit, il devient cette présence rare que le monde respecte instinctivement. Non pas parce qu'il parle plus fort que les autres, mais parce qu'il marche avec une direction que rien ne semble capable d'éteindre. Leçon 2. Le but n'est pas un souhait, c'est un feu. La majorité des êtres humains ne vivent pas selon un but. Ils vivent selon des envies temporaires. Ils disent vouloir changer de vie, devenir libre, construire quelque chose de grand, laisser une trace. Mais leurs paroles n'ont pas de poids intérieur. Elles ressemblent à de la fumée. Elles montent quelques instants dans l'esprit, puis disparaissent au premier vent de fatigue. Voilà pourquoi tant de rêves meurent avant même d'avoir commencé à vivre. Parce qu'un souhait ne possède pas assez de chaleur pour traverser les saisons difficiles. Un souhait parle doucement. Il murmure. Il hésite. Il négocie avec le confort. Il attend le bon moment. Il demande la permission au monde. Le véritable but agit autrement. Il brûle. Il dérange. Il pousse l'esprit à avancer même lorsque tout semble lent, flou ou incertain. C'est précisément cette différence que Napoleon Hill considérait comme essentielle. Pour lui, les grandes destinées ne naissaient pas d'une simple envie passagère. Elles naissaient d'une obsession maîtrisée, d'un feu intérieur assez puissant pour réorganiser toute une existence. Un homme guidé par un simple souhait abandonnera dès que la réalité deviendra inconfortable. Un homme habité par un véritable but continuera même lorsque ses émotions l'abandonneront, parce que son énergie ne dépend plus uniquement de l'excitation du moment. Elle dépend de quelque chose de plus profond, une nécessité intérieure. Le monde moderne est rempli de désirs faibles, déguisés en ambition. Beaucoup disent vouloir réussir, mais très peu sont prêts à devenir la personne que cette réussite exige. Ils aiment l'idée du résultat, pas la transformation intérieure nécessaire pour y parvenir. Voilà pourquoi tant de vies restent bloquées dans l'intention, sans jamais entrer réellement dans l'action durable. Le véritable but ne laisse pas tranquille. Il revient constamment dans l'esprit, même lorsque l'on tente de l'ignorer. Même lorsque l'on cherche à se distraire, il agit comme une présence silencieuse dans les profondeurs de la conscience.
quelque chose qui rappelle sans cesse « tu n'es pas fait pour dormir ici ». Un souhait veut des résultats rapides. Un but accepte le prix du temps. Un souhait cherche le plaisir immédiat. Un but accepte parfois des années de silence, de doute et d'incompréhension. Parce qu'il ne fonctionne pas uniquement par émotion, il fonctionne par nécessité psychologique. Voilà pourquoi certains êtres deviennent presque impossibles à arrêter. Leur énergie ne vient pas uniquement du désir de gagner. Elle vient du refus intérieur de rester petit face à ce qu'ils sentent devoir accomplir. Cette différence paraît invisible de l'extérieur, mais elle change entièrement la puissance mentale d'un individu. Lorsqu'un véritable but naît dans l'esprit humain, quelque chose commence à se réorganiser. Les distractions perdent une partie de leur pouvoir. Certaines fréquentations deviennent lourdes. Les plaisirs superficiels cessent progressivement de suffire. Parce que l'être humain commence à ressentir un conflit intérieur entre sa vie actuelle et ce qu'il sait devoir devenir. C'est souvent ici que beaucoup abandonnent, car un vrai but dérange avant de transformer. Il détruit certaines illusions. Il oblige à regarder honnêtement sa propre faiblesse. Il expose les excuses cachées derrière lesquelles l'esprit se protège depuis des années. Un simple souhait permet encore de dormir paisiblement dans la médiocrité. Un véritable but détruit lentement cette tranquillité artificielle. Il crée une tension intérieure, une sensation étrange de devoir avancer même lorsque l'on a peur. Et cette peur apparaît presque toujours. Car plus le but est grand, plus il oblige l'individu à quitter les anciennes limites de son identité. Beaucoup veulent changer de vie sans changer intérieurement. Pourtant, toute grande direction exige une métamorphose psychologique. Le feu du but agit exactement comme cela. Il brûle l'ancienne version de soi, lentement, parfois douloureusement. Il oblige l'être humain à abandonner certaines habitudes, certaines pensées, certaines dépendances émotionnelles. Voilà pourquoi tant de personnes préfèrent conserver des rêves vagues. Les rêves vagues permettent d'éviter la transformation réelle. Un homme habité par un vrai but commence à sentir que son temps devient précieux. Il comprend que chaque année perdue dans l'indécision possède un coût invisible immense. Cette conscience change sa relation à la vie. Il cesse progressivement de vivre uniquement pour survivre au quotidien. Il commence à construire. Même son regard change. Parce qu'un être humain qui porte un feu intérieur ne regarde plus le monde de la même manière. Il voit les opportunités différemment. Il ressent plus profondément le gaspillage de potentiel. Il devient plus sensible aux distractions qui vident l'esprit de son énergie. Le véritable but possède également une force magnétique étrange, non pas magique au sens naïf du terme, mais psychologique. Un esprit profondément focalisé commence naturellement à attirer certaines expériences, certaines rencontres, certaines idées cohérentes avec sa direction intérieure. Parce qu'il cesse enfin de disperser toute son attention dans 1000 directions contradictoires. La plupart des gens sous-estiment la puissance de l'attention concentrée. Pourtant, l'énergie mentale suit toujours la direction dominante de l'esprit. Un individu sans but clair gaspille une quantité immense de force psychologique dans l'hésitation permanente. Il veut tout, puis change d'avis, puis recommence ailleurs. Son énergie fuit constamment. Le véritable but rassemble cette énergie éparpillée. Il crée une cohérence intérieure. Et cette cohérence produit une puissance rare dans un monde rempli de confusion mentale. Mais attention, le feu du but peut aussi effrayer, parce qu'il isole parfois. Beaucoup de personnes ne comprendront jamais la profondeur d'une vision qui ne vit pas dans leur propre esprit. Voilà pourquoi les êtres guidés par une mission forte traversent souvent des périodes de solitude intérieure, non pas parce qu'ils détestent les autres, mais parce que certaines directions exigent une fidélité silencieuse que peu de gens peuvent comprendre.
Le véritable danger commence ici. Lorsqu'un homme cesse de chercher constamment la validation extérieure pour nourrir son mouvement intérieur. Lorsqu'il apprend à continuer même sans applaudissements, même sans résultats immédiats, même sans certitude parfaite. Car le but profond ne donne pas toujours des réponses rapides. Il donne une direction, et cette direction devient plus puissante que les émotions du moment. Le monde admire souvent les résultats visibles sans comprendre les années invisibles qui les ont construits. Derrière chaque grande œuvre se cache généralement une longue fidélité à une idée intérieure que presque personne ne voyait encore. Une obsession calme, un feu protégé dans le silence. Voilà pourquoi Napoleon Hill insistait autant sur le désir brûlant, pas comme une formule motivante superficielle, comme une loi psychologique profonde. Un esprit tiède produit rarement une destinée forte. Les grandes transformations naissent souvent d'une intensité intérieure difficile à expliquer. Un homme sans feu finit presque toujours absorbé par les désirs du monde extérieur. Les tendances, les distractions, les peurs collectives, les opinions des autres deviennent sa direction. Il réagit au lieu de créer, il flotte au lieu de construire. Mais un homme guidé par un véritable but devient progressivement plus stable que le chaos autour de lui, parce qu'il possède enfin un centre intérieur autour duquel toute son énergie commence à s'aligner. Et lorsque ce feu devient assez profond, quelque chose de rare apparaît. Une endurance que les simples émotions ne peuvent plus contrôler. Une discipline plus forte que l'excitation passagère. Une présence intérieure qui continue d'avancer même dans les longues périodes où le monde semble silencieux. C'est précisément ici que naissent les vies capables de laisser une trace, non pas dans le confort des souhaits fragiles, mais dans la combustion lente d'un but devenu plus puissant que la peur elle-même. Un but dominant élimine la dispersion. Le monde moderne ne détruit pas les êtres humains uniquement par la souffrance, il les détruit surtout par la dispersion. Des milliers de pensées, des milliers de désirs, des milliers de distractions qui tirent l'esprit dans toutes les directions jusqu'à épuiser sa puissance intérieure. Beaucoup de personnes croient manquer de talent, de chance ou d'intelligence. En réalité, elles manquent souvent d'un centre. Leur énergie fuit sans arrêt. Elles veulent tout à la fois, être riches, admirées, libres, puissantes, aimées, tranquilles, différentes, reconnues. Leur esprit devient un marché bruyant où chaque désir crie plus fort que le précédent. Résultat, rien ne grandit réellement. Napoleon Hill avait compris une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Un esprit dispersé finit presque toujours par produire une vie dispersée. Car l'énergie humaine suit toujours la direction dominante de l'attention. Voilà pourquoi tant de vies restent bloquées dans un mouvement permanent sans jamais atteindre une véritable transformation intérieure. Un homme sans axe intérieur ressemble à une rivière divisée en centaines de petits canaux. Au début, cela paraît impressionnant. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de projets. Mais la puissance se perd, l'eau ralentit, puis elle stagne, et ce qui aurait pu devenir un fleuve capable de traverser des montagnes finit en marécage silencieux. Le véritable but agit différemment. Il rassemble, il concentre, il donne une direction stable à l'énergie mentale. Et cette concentration crée une force presque dangereuse dans un monde rempli d'esprits fragmentés. La plupart des êtres humains vivent dans la réaction permanente. Ils changent de direction selon leurs émotions, les tendances du moment, les opinions des autres ou les distractions qui stimulent leur dopamine quelques minutes. Leur esprit ne reste jamais assez longtemps au même endroit pour développer une puissance réelle. Voilà pourquoi beaucoup commencent intensément, puis disparaissent rapidement. La dispersion donne l'illusion du mouvement. Mais le mouvement n'est pas toujours du progrès. Courir dans toutes les directions fatigue énormément
sans forcément rapprocher d'une destinée profonde. Un homme guidé par un but dominant commence à comprendre quelque chose que le monde refuse souvent d'entendre. Tout ne mérite pas son énergie. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle change entièrement une existence, parce que l'être humain moderne est constamment attaqué par des sollicitations invisibles. Notifications, comparaisons, désirs artificiels, opinions inutiles, bruit permanent. Chaque distraction vole un morceau de concentration intérieure. Le danger n'est pas uniquement la perte de temps. Le véritable danger est la fragmentation psychologique. À force d'être tiré dans toutes les directions, l'esprit perd sa densité. Il devient incapable de profondeur, incapable de silence, incapable de concentration prolongée. Et sans concentration profonde, aucune grande œuvre ne peut naître. Le but dominant agit comme une colonne vertébrale intérieure. Il ne détruit pas tous les autres aspects de la vie. Il les organise autour d'un centre plus fort. Voilà la nuance essentielle que beaucoup ne comprennent pas. Il ne s'agit pas forcément d'abandonner chaque plaisir, chaque relation ou chaque intérêt secondaire. Il s'agit de savoir ce qui gouverne réellement l'existence. Un homme sans priorité claire finit toujours dominé par l'urgence du moment. Il réagit constamment au monde extérieur. Mais un homme, guidé par une vision forte, commence à filtrer sa réalité différemment. Certaines choses cessent d'avoir autant d'importance. Certaines conversations deviennent vides. Certaines distractions perdent leur saveur. Non pas parce qu'il devient froid ou supérieur, parce qu'il protège enfin quelque chose de précieux, son énergie mentale. Le monde sous-estime la puissance de l'attention concentrée pendant des années. Pourtant, presque toutes les grandes transformations humaines naissent ici, dans cette fidélité silencieuse à une direction intérieure. La majorité des gens veulent des résultats puissants avec une concentration faible. Ils veulent construire une destinée forte tout en dispersant constamment leur esprit dans des plaisirs immédiats, des comparaisons inutiles et des distractions permanentes. Puis, ils se demandent pourquoi leur énergie s'épuise si vite. Un homme habité par un but dominant développe progressivement une autre relation au temps. Il cesse de vouloir tout obtenir immédiatement. Il comprend que certaines constructions exigent une profondeur mentale incompatible avec la dispersion continue. Voilà pourquoi la solitude devient parfois nécessaire, non comme une fuite du monde, comme une protection psychologique. Les grands bâtisseurs de l'histoire possédaient souvent cette capacité à se retirer du bruit pour préserver la clarté de leur direction intérieure. Car la dispersion ne vient pas uniquement des écrans ou des distractions modernes. Elle vient aussi des peurs intérieures. Beaucoup de personnes changent constamment de direction parce qu'elles craignent profondément l'échec. Elles abandonnent avant même d'avoir traversé les premières résistances sérieuses. Leur esprit saute alors vers une nouvelle idée plus excitante, plus fraîche, plus rassurante, émotionnellement. Mais ce cycle détruit lentement la puissance intérieure, parce qu'un esprit qui change sans cesse de route n'apprend jamais la profondeur. Il reste à la surface de lui-même. Le but dominant oblige au contraire à traverser les saisons inconfortables, les périodes lentes, les moments de doute, les jours où l'émotion disparaît complètement. Et c'est précisément ici que la vraie transformation commence. La discipline devient différente lorsqu'un être humain possède un centre intérieur puissant. Elle cesse d'être uniquement une lutte forcée contre soi-même. Elle devient un acte de cohérence, une fidélité à quelque chose de plus grand que l'humeur du moment. Le monde admire souvent les résultats visibles sans comprendre la simplicité cachée derrière eux. Beaucoup de personnes puissantes ne possèdent pas forcément plus d'énergie que les autres. Elles la dispersent simplement moins. Cette différence paraît invisible, mais elle change tout.
Un homme dispersé ressent constamment une fatigue étrange, même sans accomplir grand-chose. Parce que chaque décision, chaque distraction et chaque conflit intérieur consomment de l'énergie mentale. À force, l'esprit devient lourd, confus, saturé. Mais lorsqu'une direction dominante commence à gouverner l'existence, une partie de cette confusion disparaît. Les choix deviennent plus clairs. Les sacrifices deviennent plus supportables. Même certaines douleurs prennent un autre sens. Car le véritable but simplifie intérieurement, pas extérieurement, intérieurement. Il crée une hiérarchie mentale. L'essentiel devient essentiel. Le secondaire cesse de voler toute l'attention. Cette organisation psychologique produit une forme rare de calme intérieur dans un monde construit sur la surcharge permanente. Et ce calme possède une puissance immense. Parce qu'un homme concentré devient difficile à ralentir. Son énergie cesse de se perdre dans 1000 batailles inutiles. Il apprend progressivement à dire non, non aux distractions, non aux directions contradictoires, non aux plaisirs qui détruisent silencieusement sa clarté mentale. Beaucoup de personnes craignent cette idée parce qu'elles associent le choix à la perte. Pourtant, choisir une direction ne détruit pas la liberté. Cela donne enfin une puissance réelle à la vie. Un esprit qui veut tout finit souvent par ne rien construire profondément. Un esprit qui accepte une direction dominante commence à développer une intensité rare. Cette intensité transforme même la présence d'un individu, parce que les êtres humains ressentent inconsciemment lorsqu'une personne avance avec cohérence, lorsqu'elle ne fuit plus constamment d'une idée à l'autre, lorsqu'elle possède enfin un centre stable autour duquel toute son énergie commence à tourner. C'est précisément ici que naît la véritable puissance intérieure, non dans le bruit des ambitions dispersées, mais dans la capacité à protéger une direction assez longtemps pour qu'elle transforme lentement toute une existence. Et dans un monde rempli d'esprits fragmentés, un homme capable de concentrer profondément son énergie devient une force que très peu de personnes savent réellement arrêter. Leçon 4. Le but est un filtre qui attire les ressources invisibles. La plupart des êtres humains traversent la vie comme des dormeurs aux yeux ouverts. Ils regardent le monde, mais ne voient presque rien. Des opportunités passent devant eux sans être reconnues. Des rencontres capables de transformer leur destinée disparaissent dans l'oubli. Des idées puissantes traversent leur esprit, puis meurent quelques secondes plus tard, étouffées par le bruit mental quotidien. Pourtant, lorsqu'un véritable but s'installe profondément dans la conscience, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le monde extérieur semble changer de texture. Des chemins invisibles apparaissent, des connexions se forment, certaines coïncidences deviennent presque troublantes. Et beaucoup interprètent cela comme de la chance, du hasard ou de la magie. Napoleon Hill voyait les choses autrement. Pour lui, un esprit dirigé vers un but précis commence progressivement à attirer ce qui correspond à sa direction dominante. Le monde croit souvent que l'attention était quelque chose de simple, faux. L'attention humaine est une force gigantesque. Ce que l'esprit considère comme important finit lentement par restructurer toute la perception de la réalité. Voilà pourquoi deux personnes peuvent vivre dans le même environnement sans voir les mêmes possibilités. Leur regard intérieur n'est pas orienté vers les mêmes choses. Un homme sans direction claire laisse son esprit dériver au hasard des distractions, des peurs et des influences extérieures. Son attention saute constamment d'un sujet à un autre. Il regarde tout. Donc, il ne voit rien profondément. Son énergie mentale devient floue, et un esprit flou passe souvent à côté des portes les plus importantes de son existence. Mais lorsqu'un véritable but s'enracine dans la conscience, quelque chose commence à s'aligner. Le cerveau devient plus sélectif.
Certaines informations auparavant invisibles deviennent soudain évidentes. Certaines idées paraissent surgir de nulle part. Pourtant, elles existaient déjà autour de lui depuis longtemps. La différence, c'est que son esprit est désormais capable de les reconnaître. Voilà pourquoi tant de personnes racontent avoir vécu des synchronicités étranges après avoir clarifié une vision profonde. Un livre tombe au bon moment. Une conversation change tout. Une rencontre ouvre une direction inattendue. Une idée apparaît au réveil avec une précision presque surnaturelle. Le monde appelle cela hasard, parce qu'il ne comprend pas toujours les mécanismes invisibles de la conscience humaine. Napoleon Hill parlait du cerveau maître. Une idée fascinante selon laquelle l'esprit humain, lorsqu'il est profondément focalisé sur un objectif dominant, commence à établir des connexions invisibles avec des ressources, des idées et des opportunités cohérentes avec cette direction intérieure. Non pas comme une magie naïve, comme une mécanique mentale et psychologique extrêmement profonde. Un homme obsédé par un but ne pense plus comme avant. Son esprit travaille même lorsqu'il croit se reposer. Certaines solutions apparaissent dans le silence. Certaines intuitions émergent pendant la marche, la solitude ou les heures tardives de la nuit. Parce qu'une partie profonde du cerveau continue d'explorer la réalité à travers le filtre du but dominant. La plupart des gens vivent avec une attention dispersée. Leur esprit ressemble à une pièce remplie de bruit. Comment entendre les signaux subtils du monde dans un tel chaos intérieur? Impossible. Les intuitions puissantes naissent rarement dans l'agitation permanente. Elles apparaissent souvent lorsque l'esprit devient assez clair pour écouter. Voilà pourquoi les grandes visions exigent du silence. Un homme guidé par un but profond commence également à attirer différemment les êtres humains. Pas parce qu'il manipule le monde, parce que sa direction intérieure transforme sa présence. Les individus ressentent inconsciemment lorsqu'une personne avance avec clarté. Cela crée une forme de gravité psychologique. Les personnes confuses attirent souvent des relations confuses. Les individus dispersés rencontrent davantage de dispersion. Mais un homme habité par une mission forte finit progressivement par entrer en résonance avec d'autres énergies construites autour de la création, de la discipline et de la vision. Même ses conversations changent, ses centres d'intérêt changent, ses décisions changent. Et ces changements invisibles modifient lentement les probabilités de sa vie entière. Le véritable danger commence ici, lorsque le but cesse d'être seulement une idée mentale pour devenir un filtre permanent à travers lequel toute la réalité est interprétée. Car le cerveau humain fonctionne selon l'importance qu'il attribue aux choses. Ce que l'esprit considère vital reçoit davantage d'attention, davantage d'énergie et davantage de profondeur de traitement. Voilà pourquoi un véritable but augmente la puissance de perception. Un homme sans direction traverse les journées mécaniquement. Mais un homme guidé par une vision commence à observer le monde avec intensité. Il cherche, il connecte, il remarque des détails que les autres ignorent. Peu à peu, cette manière de regarder la réalité change entièrement les opportunités qu'il est capable de saisir. La plupart des êtres humains attendent que la motivation apparaisse avant de se mettre en mouvement. Pourtant, le mouvement lui-même réveille souvent les ressources invisibles. Lorsqu'un homme s'engage réellement dans une direction, son esprit commence progressivement à produire des idées adaptées à cette direction. Pas toujours immédiatement, mais continuellement. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant que cette mécanique profonde ait le temps de se déployer. Ils changent constamment de route. Leur esprit ne reste jamais assez longtemps focalisé pour développer cette cohérence intérieure capable d'attirer les connexions puissantes. Un véritable but agit aussi comme un aimant émotionnel.
Il modifie les priorités sans même que l'individu s'en rende toujours compte. Certaines habitudes deviennent incompatibles avec la vision intérieure. Certaines fréquentations commencent à épuiser l'esprit. Certaines distractions paraissent soudainement vides. Ce phénomène effraie parfois, parce qu'il transforme lentement l'identité entière. Le monde croit souvent que les grandes transformations arrivent brutalement. En réalité, elles naissent fréquemment dans des réorientations invisibles de l'attention quotidienne. Un homme commence à penser différemment, puis à regarder différemment, puis à choisir différemment. Et quelques années plus tard, sa réalité entière a changé. Le but agit exactement comme cela. Il modifie les filtres invisibles à travers lesquels l'esprit interprète le monde. Même la douleur change de sens. Un homme sans direction voit souvent l'échec comme une preuve qu'il doit abandonner. Un homme guidé par une mission forte interprète davantage les obstacles comme des informations, des ajustements ou des passages nécessaires. Cette différence psychologique change profondément la capacité de résilience. Car le but ne transforme pas uniquement les comportements visibles, il transforme la structure intérieure de la perception. Voilà pourquoi certaines personnes semblent chanceuses. Ce mot cache souvent une vérité plus profonde. Elles ont développé une attention extraordinairement alignée avec leur direction intérieure. Elles remarquent davantage les ouvertures, elles reconnaissent plus rapidement les connexions utiles, elles osent agir lorsque les opportunités apparaissent. Le monde voit le résultat final sans voir les années de concentration mentale qui l'ont rendu possible. Un homme habité par un véritable but finit par développer une relation différente avec l'existence elle-même. Il cesse progressivement de vivre uniquement dans la réaction immédiate. Il entre dans une forme de dialogue silencieux avec sa propre vision intérieure. Et ce dialogue influence chaque décision, chaque rencontre et chaque mouvement de son énergie. Même ses nuits deviennent différentes. Certaines idées émergent au réveil, comme si une partie profonde de son esprit continuait de travailler dans l'ombre. Certains problèmes trouvent leur solution dans le calme plutôt que dans la panique. Parce qu'un esprit focalisé longtemps sur une direction commence à développer une intelligence intérieure beaucoup plus dense. Voilà pourquoi Napoleon Hill insistait autant sur la clarté du but dominant, non seulement parce qu'elle améliore la discipline, mais parce qu'elle transforme progressivement toute la réalité psychologique d'un individu. Et dans un monde rempli d'esprits dispersés, un homme capable de concentrer profondément sa conscience sur une direction précise finit presque toujours par ouvrir des portes invisibles que les autres ne remarquent même pas. Leçon 5. La décision est le ciment du but. La majorité des rêves meurent dans une zone silencieuse que peu de gens remarquent, pas dans l'échec, pas dans le manque de talent, pas dans la pauvreté. Ils meurent dans l'hésitation. Dans cette terre molle où l'esprit veut une chose le matin, puis doute le soir. Beaucoup d'êtres humains portent des visions puissantes à l'intérieur d'eux, mais leur vie reste immobile parce qu'ils n'ont jamais réellement décidé. Ils espèrent, ils imaginent, ils attendent le bon moment. Ils veulent avancer sans abandonner leurs anciennes sécurités. Et pendant qu'ils négocient avec leur peur, les années passent discrètement. Napoleon Hill considérait la décision comme une force psychologique immense. Pour lui, le monde se divisait souvent en deux catégories invisibles, ceux qui décident et ceux qui flottent. Car un homme incapable de décider devient facilement manipulé par les circonstances, les opinions des autres et ses propres émotions changeantes. Un véritable but sans décision profonde reste une illusion élégante, une image mentale sans puissance réelle. La décision agit comme le ciment invisible qui transforme une simple vision en structure solide. Sans elle, tout s'effondre au premier doute sérieux.
Le problème, c'est que beaucoup de personnes confondent désir et engagement. Elles veulent le résultat, mais pas toujours les conséquences de la route qui y mène. Elles disent vouloir une transformation radicale tout en gardant intactes leurs anciennes habitudes, leurs anciennes peurs et leurs anciennes dépendances émotionnelles. Mais une décision réelle possède toujours un prix. Décider profondément signifie souvent abandonner certaines versions de soi-même. Voilà pourquoi tant de gens restent dans l'indécision permanente, parce que l'esprit humain aime les portes ouvertes. Les portes ouvertes donnent une illusion de sécurité, elles permettent encore de revenir en arrière si la peur devient trop forte. Pourtant, cette absence d'engagement détruit silencieusement la puissance intérieure. Un homme qui garde constamment une sortie de secours psychologique avance rarement avec toute son énergie. Une partie de lui reste tournée vers la fuite possible. Son esprit devient divisé, et un esprit divisé perd énormément de force. La décision absolue agit autrement. Elle coupe les ponts derrière elle, pas forcément de manière visible extérieurement. Intérieurement, elle crée une ligne profonde dans la conscience, avant et après. À partir de ce moment, quelque chose change dans l'énergie mentale de l'individu. Son esprit cesse progressivement de négocier avec chaque difficulté. Il commence à chercher des solutions au lieu de chercher des excuses pour abandonner. La plupart des êtres humains vivent dans la décision fragile, une décision émotionnelle, dépendante de l'enthousiasme du moment. Ils promettent de changer lorsqu'ils sont inspirés, puis reculent dès que la fatigue, le doute ou l'inconfort apparaissent. Leur engagement dépend de leur état émotionnel du jour. Voilà pourquoi leur vie change rarement profondément. La décision absolue fonctionne différemment. Elle dépasse l'émotion temporaire. Elle devient une position intérieure, une orientation irréversible de l'esprit. Ce type de décision fait peur parce qu'il oblige l'être humain à regarder honnêtement sa propre lâcheté, ses contradictions et ses attachements cachés. Beaucoup aiment rêver d'une nouvelle vie. Très peu acceptent de tuer l'ancienne. Pourtant, chaque destinée forte naît d'une rupture intérieure. Le monde admire souvent les résultats visibles sans voir les décisions silencieuses qui les ont rendus possibles. Derrière chaque grande transformation se cache généralement un moment où un individu s'est parlé à lui-même avec une honnêteté brutale. Un moment où il a compris qu'il ne pouvait plus continuer à vivre à moitié engagé dans sa propre existence. Cette intensité transforme la manière d'agir. Un homme qui a réellement décidé cesse de demander constamment la permission au monde. Il avance différemment, plus calmement parfois, mais plus profondément. Même son regard change, parce qu'une décision véritable restructure l'identité. Le danger de l'hésitation permanente n'est pas seulement la perte de temps. Le véritable danger est la destruction progressive de la confiance intérieure. Chaque fois qu'un être humain promet quelque chose à lui-même puis recule, une fracture invisible apparaît dans son rapport à sa propre parole. À force, il cesse inconsciemment de croire en lui-même. Voilà pourquoi certaines personnes semblent fatiguées avant même d'avoir commencé à construire quoi que ce soit. Leur esprit porte le poids de centaines de décisions abandonnées. La décision profonde répare progressivement cette fracture intérieure, parce qu'elle recrée une cohérence entre la pensée et l'action. Napoleon Hill disait que les êtres qui réussissent prennent souvent leurs décisions rapidement et les changent lentement. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle contient une compréhension immense de la psychologie humaine. Les individus faibles mentalement cherchent constamment la validation extérieure avant d'agir. Ils consultent tout le monde, demandent 1000 avis, changent de direction selon les critiques, les tendances ou leurs émotions du moment. Leur esprit reste dépendant du bruit extérieur. Un homme relié à un véritable but agit autrement. Il écoute,
Il observe. Mais lorsqu'il voit clairement sa direction, il cesse de vivre dans l'hésitation permanente. Car la décision produit une énergie particulière, une énergie de cohérence. Et cette cohérence renforce progressivement la puissance mentale. Le monde moderne pousse les êtres humains vers la distraction continue et l'indécision chronique. Trop d'informations, trop d'options, trop de comparaisons. Résultat, beaucoup d'esprits deviennent incapables de choisir profondément une route. Pourtant, toute grande construction exige une fidélité prolongée. Un homme qui change constamment de direction recommence sans cesse au point de départ. Son énergie se disperse. Son identité devient instable. Même ses efforts perdent leur densité. Mais lorsqu'une décision profonde s'installe, quelque chose commence à se solidifier intérieurement. Les actions deviennent plus alignées. Les sacrifices deviennent plus clairs. Les distractions perdent progressivement leur pouvoir. La décision agit aussi comme un filtre contre la peur. Non pas qu'elle supprime totalement l'angoisse, mais elle empêche la peur de gouverner l'existence. Car beaucoup attendent de ne plus avoir peur pour avancer. Cette attente peut durer toute une vie. Les êtres puissants avancent souvent avec leur peur. Mais ils ont décidé que ces peurs ne dirigeraient plus leur destinée. Voilà la différence. Le monde croit souvent que la force mentale consiste à ne jamais douter. Faux. Même les êtres les plus déterminés traversent des nuits de confusion. Mais leurs décisions profondes les empêchent de revenir entièrement en arrière. Ils continuent malgré les turbulences intérieures. Cette continuité crée progressivement une puissance rare, parce qu'un homme totalement engagé dans une direction devient difficile à détourner. Même les échecs changent de nature lorsqu'une décision véritable existe. Un homme hésitant voit souvent chaque obstacle comme une raison de reculer. Un homme engagé voit davantage les difficultés comme des ajustements nécessaires sur une route déjà choisie. Sa psychologie entière change. Peu à peu, le monde commence à ressentir cette stabilité intérieure. Les êtres humains perçoivent inconsciemment lorsqu'une personne possède une parole solide envers elle-même. Cette cohérence crée une forme étrange de respect naturel. Pas parce que l'individu parle plus fort, parce qu'il avance avec une densité intérieure que peu de gens possèdent encore. Et dans un monde rempli d'êtres qui veulent, sans vraiment choisir, un homme capable de décider profondément devient une présence presque inquiétante. Parce qu'une fois qu'il a fixé sa direction intérieure, même les tempêtes cessent lentement de pouvoir le faire revenir en arrière. Leçon 6. La foi est le carburant, pas la preuve. La majorité des êtres humains vivent prisonniers de ce qu'ils peuvent déjà voir. Leur esprit fonctionne comme un miroir du présent. Ils regardent leurs comptes bancaires, leurs échecs passés, leurs limites actuelles. Puis ils décident silencieusement de ce qu'ils pensent possible ou impossible. Leur vision du futur reste enfermée dans les murs du visible. Voilà pourquoi tant de vies tournent en cercle. L'être humain finit souvent par devenir le gardien de ses propres limitations. Napoleon Hill avait compris une mécanique psychologique que peu de gens saisissent réellement. Toute grande construction commence longtemps avant l'épreuve visible, avant les résultats, avant les applaudissements, avant même que le monde extérieur donne le moindre signe encourageant. La foi véritable naît précisément dans cette zone silencieuse où rien ne garantit encore la victoire. Le monde moderne respecte l'épreuve. Il respecte les chiffres, les résultats et les validations visibles. Pourtant, les plus grandes transformations humaines commencent souvent dans un espace invisible où seule la conviction intérieure continue d'avancer malgré l'absence de certitude extérieure. Voilà pourquoi tant de gens abandonnent rapidement leur vision. Ils veulent des garanties immédiates. Ils veulent savoir à l'avance que tout fonctionnera. Ils veulent voir les résultats avant de donner toute leur énergie. Mais cette logique produit rarement les grandes destinées.
car la foi profonde fonctionne comme une force de mouvement, pas comme une récompense finale. La plupart disent « je croirai quand je verrai ». Les êtres guidés par un but brûlant vivent une logique totalement différente. Je finirai par voir parce que je continue de croire. Cette différence paraît subtile. Elle change pourtant toute la structure mentale. Un homme qui attend constamment les preuves avant d'agir devient dépendant des circonstances extérieures. Son énergie monte lorsque les résultats apparaissent, puis s'effondre dès que le doute revient. Son engagement reste fragile parce qu'il dépend de ce qui est visible. Mais un homme, habité par une foi intérieure profonde, développe une autre relation avec le temps. Il comprend que certaines réalités doivent être nourries longtemps avant d'apparaître physiquement. Voilà pourquoi les grands créateurs paraissent parfois presque irrationnels aux yeux du monde. Le monde extérieur voit l'absence de preuves. Eux ressentent déjà intérieurement quelque chose que les autres ne perçoivent pas encore. Cette foi n'est pas naïve. Ce n'est pas un simple optimisme émotionnel. C'est une forme de certitude silencieuse qui permet à l'esprit de continuer à chercher des solutions, même lorsque tout semble bloqué. Henry Ford voulait construire un moteur V8 alors que ses ingénieurs affirmaient que c'était impossible. Techniquement irréalisable selon les connaissances du moment. Beaucoup auraient abandonné immédiatement face à l'autorité des experts. Mais certaines visions dépassent temporairement les limites de la logique disponible. La foi agit précisément dans cet espace-là, non pas contre l'intelligence, au-delà des limites actuelles de la perception rationnelle. Parce qu'un esprit totalement convaincu continue d'explorer là où les autres arrêtent de chercher. Voilà pourquoi la foi influence profondément le subconscient. Lorsqu'une idée devient suffisamment forte émotionnellement et mentalement, le cerveau commence à travailler différemment. Il cherche davantage de connexions, il remarque plus de possibilités, il résiste plus longtemps à la frustration. Et cette persistance ouvre parfois des solutions invisibles aux esprits qui abandonnent trop tôt. La plupart des êtres humains sous-estiment la puissance psychologique de la conviction intérieure. Pourtant, le cerveau humain ne fonctionne pas uniquement par logique froide. Les croyances profondes influencent directement l'attention, la créativité, la résistance émotionnelle et la capacité à supporter l'incertitude. Un homme convaincu intérieurement ne marche pas comme les autres, même son énergie change. Il supporte davantage les refus, il traverse mieux les périodes de silence. Il reste debout là où d'autres s'effondrent mentalement. Le problème, c'est que beaucoup attendent de ressentir une foi parfaite avant d'avancer. Mais la foi réelle se construit souvent dans le mouvement lui-même. Elle grandit lorsqu'un homme continue malgré l'absence de résultats immédiats. Elle devient plus dense lorsqu'il survit à plusieurs tempêtes sans abandonner sa direction. Elle se renforce lorsqu'il découvre qu'il peut endurer davantage qu'il ne le croyait. Le monde pense souvent que la foi consiste à ne jamais douter. Faux. Même les êtres les plus puissants traversent des nuits de confusion. La différence, c'est qu'ils refusent de faire du doute leur maître. Car le doute parle fort, très fort. Il murmure que le temps passe trop vite, que le projet est impossible, que les autres sont plus intelligents, que les circonstances sont défavorables, que l'échec est probable. Et pour beaucoup, cette voix devient plus réelle que leur propre vision intérieure. La foi agit comme une résistance contre cette corrosion mentale. Pas une résistance bruyante, une fidélité silencieuse. Une manière de dire intérieurement « je continue », même lorsque rien n'est encore visible, même lorsque les résultats tardent, même lorsque l'entourage cesse de comprendre. Voilà pourquoi les grandes constructions exigent souvent une solitude psychologique immense. Parce qu'avant que le monde voie la vision, celui qui la porte doit apprendre à marcher longtemps sans validation extérieure. Cette capacité devient rare dans une époque obsédée par les résultats immédiats. Aujourd'hui,
Beaucoup abandonnent après quelques semaines d'efforts silencieux. Ils veulent des signes rapides, des confirmations permanentes. Pourtant, certaines transformations profondes restent invisibles pendant très longtemps avant d'apparaître brutalement. La nature elle-même fonctionne ainsi. Les racines poussent longtemps dans l'obscurité avant que l'arbre ne devienne visible. Les êtres humains impatients détruisent souvent leur propre construction parce qu'ils creusent constamment ailleurs avant que leur première direction ait eu le temps de produire ses fruits. La foi protège contre cette dispersion. Elle permet à l'énergie mentale de rester suffisamment concentrée pour traverser les longues périodes où rien ne semble bouger extérieurement. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Dans le silence, dans les jours ordinaires, dans les périodes où personne n'applaudit encore. Un homme sans foi intérieure devient facilement prisonnier des apparences immédiates. Si le monde lui montre un obstacle, il conclut que la route est fermée. Mais un homme guidé par une conviction profonde voit parfois l'obstacle comme une étape temporaire plutôt qu'une condamnation définitive. Cette psychologie change tout, parce qu'elle transforme la manière d'interpréter les difficultés. L'échec cesse progressivement d'être une identité, il devient une information. Le retard cesse d'être une preuve d'impossibilité, il devient une phase. Même la souffrance change de nature lorsqu'un homme croit profondément à la direction qu'il poursuit. Voilà pourquoi certains traversent des années de lutte sans perdre totalement leur flamme intérieure. Le monde appelle cela obsession, parfois folie. Pourtant, derrière beaucoup de grandes réalisations humaines, se cache cette capacité presque mystique à continuer de croire avant que les preuves apparaissent. Napoleon Hill savait que l'esprit humain produit rarement des résultats supérieurs à la profondeur de ses croyances dominantes. Un homme convaincu de sa faiblesse finira souvent par confirmer cette faiblesse. Un homme habité par une vision forte finit souvent par déplacer des limites que son ancien esprit croyait immuables. Voilà pourquoi la foi agit comme un carburant psychologique immense. Elle nourrit l'endurance, elle nourrit la persévérance, elle nourrit la créativité silencieuse qui continue de chercher des solutions lorsque les autres ont déjà renoncé. Et dans un monde rempli d'esprits qui ne croient qu'à ce qu'ils voient déjà, un homme capable de continuer à avancer avant les preuves visibles devient presque impossible à arrêter. Leçon 7. La persistance est le test, pas une option. Le monde admire les résultats, mais comprend rarement ce qui les a réellement créés. Les gens voient l'homme devenu fort. Ils voient l'entreprise devenue immense. Ils voient le créateur devenu influent. Mais ils ne voient presque jamais les centaines de moments invisibles où cet être humain aurait pu abandonner. Car les grandes destinées ne sont pas construites uniquement avec du talent. Elles sont construites avec une capacité rare. Continuer lorsque tout pousse intérieurement à s'arrêter. Napoleon Hill avait compris une vérité brutale que beaucoup refusent d'accepter. Le monde teste toujours la profondeur réelle d'un but avant d'ouvrir certaines portes. Et ce test porte un nom simple, la persistance. Beaucoup disent vouloir une transformation profonde. Beaucoup parlent de leurs rêves avec intensité. Pourtant, dès que les premières difficultés apparaissent, leur énergie s'effondre, leurs promesses disparaissent. Leur discipline se dissout dans l'inconfort. Cela révèle une réalité silencieuse. Ce qu'ils appelaient « but » n'était parfois qu'une émotion passagère. Un véritable but survit au jour où la motivation meurt. Voilà le test. Le problème, c'est que le monde moderne a rendu les esprits impatients. Tout doit aller vite. Résultat rapide, validation immédiate, succès visible. Et lorsque la réalité impose des lenteurs, des obstacles ou des périodes de silence, beaucoup interprètent cela
comme une preuve qu'ils doivent abandonner. Pourtant, presque tout ce qui possède une grande valeur exige du temps, de la répétition et des périodes où rien ne semble fonctionner. La persistance devient alors une forme de résistance mentale contre l'impatience collective. Car un homme persistant ne continue pas parce que le chemin est facile. Il continue parce que son lien avec le but est devenu plus fort que son besoin de confort immédiat. Voilà pourquoi les êtres les plus dangereux ne sont pas toujours les plus brillants. Ce sont souvent ceux qui refusent de disparaître après les premières défaites. L'échec détruit surtout ceux qui pensaient secrètement que leur route devait être facile. Mais lorsqu'un homme comprend profondément que les obstacles font partie du processus, sa psychologie change entièrement. Il cesse de voir chaque difficulté comme une condamnation personnelle. Il commence à voir les résistances comme des passages nécessaires. Cette différence intérieure paraît invisible, pourtant elle change des vies entières. La plupart des êtres humains abandonnent bien avant leurs véritables limites. Non parce qu'ils sont incapables, parce que leur esprit associe trop rapidement la difficulté à l'impossibilité. Le cerveau humain cherche naturellement à éviter la souffrance prolongée. Dès qu'un effort devient inconfortable, une voix intérieure apparaît. Arrête, reviens au connu, repose-toi. Tu n'es pas fait pour ça. Cette voix semble protectrice. Pourtant, elle détruit silencieusement d'innombrables destinées. La persistance consiste précisément à continuer malgré cette résistance intérieure. Pas aveuglément, pas stupidement, profondément. Napoleon Hill insistait sur une nuance essentielle. Persister ne signifie pas répéter éternellement les mêmes erreurs. Beaucoup confondent obstination et persistance. L'obstination refuse d'apprendre. La persistance, elle, refuse seulement d'abandonner le but final. Un homme intelligent peut changer de méthode 100 fois tout en restant fidèle à la même direction intérieure. Voilà la vraie force. Car certaines routes exigent des ajustements constants, certaines visions demandent des années de maturation, certains rêves traversent des saisons de destruction avant de prendre leur forme réelle. Les esprits faibles interprètent ces phases comme des preuves d'échec. Les esprits persistants les interprètent comme des parties du chemin. Le monde ne voit souvent que la victoire finale. Pourtant, derrière chaque réussite puissante se cache généralement une accumulation immense de refus, d'humiliations, d'attentes et de nuits silencieuses. La persistance construit quelque chose que peu de gens comprennent, une densité intérieure. Un homme qui s'est relevé plusieurs fois ne regarde plus les difficultés de la même manière. Il découvre progressivement qu'il peut survivre à davantage qu'il ne l'imaginait. Cette découverte transforme profondément son rapport à la peur. Car la peur perd beaucoup de pouvoir lorsqu'un être humain réalise qu'il peut tomber sans disparaître. Voilà pourquoi certains deviennent presque inarrêtables après plusieurs échecs. Non parce qu'ils ne souffrent plus, parce qu'ils savent désormais que la souffrance n'est pas forcément la fin. Le monde croit souvent que la confiance vient avant l'action. Très souvent, la vraie confiance naît après avoir survécu à plusieurs tempêtes. La persistance agit aussi comme un filtre naturel. Elle élimine progressivement les désirs faibles. Beaucoup veulent certaines choses tant qu'elles restent faciles ou valorisantes. Mais lorsque le prix réel apparaît, leur engagement disparaît. Un véritable but, lui, survit aux longues périodes sans récompense. C'est là que la majorité s'effondre, dans les jours ordinaires, dans les efforts invisibles, dans les périodes où personne ne remarque encore les progrès. La persistance exige alors une force particulière, continuer sans validation immédiate. Cette capacité devient extrêmement rare dans une époque obsédée par les résultats visibles et l'approbation permanente. Un homme persistant apprend à construire dans le silence. Il cesse progressivement de dépendre entièrement des réactions extérieures pour maintenir son mouvement.
Son énergie commence à venir davantage de sa cohérence intérieure que des applaudissements. Cette autonomie psychologique change tout. Parce qu'un individu qui n'a besoin ni d'encouragement constant, ni de gratification immédiate, devient beaucoup plus stable émotionnellement. Même ses échecs changent de nature. Chaque chute devient une information. Chaque difficulté devient une matière première. Chaque retard devient une école invisible. Le monde appelle cela résilience. Mais derrière ce mot se cache souvent une longue histoire de souffrance traversée sans abandonner l'essentiel. La persistance transforme également l'identité. À force de continuer malgré les résistances, l'être humain cesse progressivement de se voir comme fragile. Il développe une relation plus profonde avec sa propre capacité d'endurance. Cette transformation ne peut pas être achetée, elle ne peut pas être simulée. Elle doit être traversée. Voilà pourquoi les individus réellement solides dégagent souvent une forme étrange de calme. Ils ont connu les périodes où tout semblait s'effondrer. Ils ont survécu à leurs propres doutes. Ils savent que les tempêtes passent. Leur force ne vient plus seulement de l'espoir, elle vient de l'expérience intérieure. La plupart des êtres humains abandonnent trop tôt parce qu'ils interprètent le temps comme un ennemi. Pourtant, beaucoup de grandes constructions demandent des années avant de devenir visibles. Un arbre pousse longtemps sous terre avant que le monde admire ses branches. La persistance protège précisément cette phase invisible. Elle maintient la flamme pendant les saisons où rien ne semble encore prouver que les efforts portent leurs fruits. Et souvent, les plus grandes percées arrivent juste après les moments où l'abandon semblait le plus logique. Voilà pourquoi tant de personnes regrettent plus tard d'avoir arrêté trop tôt, parce qu'elles étaient parfois plus proches qu'elles ne le croyaient. Napoleon Hill savait que la vie finit toujours par révéler la profondeur réelle d'un individu. Les paroles impressionnent peu le temps. Les intentions non plus. Ce qui compte finalement, c'est la capacité à rester debout assez longtemps pour laisser son but devenir plus fort que les résistances rencontrées. Et dans un monde rempli d'esprits qui abandonnent dès les premières tempêtes, un homme capable de continuer calmement malgré les échecs finit souvent par atteindre des territoires que les autres n'auront même jamais approchés. Leçon 8. Le silence intérieur. Écoutez l'inaudible. Le bruit le plus épuisant n'est pas celui des villes, ni celui des foules, ni même celui des tempêtes qui grondent dans le monde visible. Le vacarme le plus profond est celui qui habite l'intérieur de l'être, ce murmure incessant qui commente tout, juge tout, anticipe tout, ressasse le passé, invente des peurs futures, nourrit des dialogues imaginaires et maintient la conscience dans une agitation si constante qu'elle finit par croire que ce tumulte est sa nature. Beaucoup traversent la vie avec ce vacarme intime comme compagnon permanent, sans jamais soupçonner qu'au-delà de cette agitation mentale existe un espace infiniment plus vaste, plus pur, plus profond. Un espace silencieux qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure et qui demeure intact derrière chaque pensée, derrière chaque émotion, derrière chaque mouvement de l'esprit. La leçon ouvre précisément cette porte secrète, non vers un calme superficiel, mais vers ce silence intérieur qui ne s'entend pas avec les oreilles, qui ne se pense pas avec l'intellect, qui ne se capture pas par la volonté, mais qui se révèle lorsque l'être cesse enfin de courir après lui-même. Le mental ordinaire ressemble à un ciel traversé par des nuages sans fin. Une pensée naît, puis une autre la chasse, puis une inquiétude s'y accroche, puis un souvenir remonte, puis un désir surgit, puis une peur se glisse entre deux images, puis un jugement vient colorer le tout. Et ainsi la conscience passe ses jours à suivre des formes mouvantes comme un voyageur perdu poursuivant des mirages dans un désert sans repos.
Le taoïsme ésotérique ne combat pas ce mouvement avec violence, car lutter contre l'esprit revient souvent à nourrir encore davantage son agitation. Plus on veut forcer le silence, plus le tumulte se renforce. Plus on veut écraser les pensées, plus elles reviennent avec une force nouvelle. La sagesse ancienne enseigne une autre voie, plus subtile, plus profonde, plus mystérieuse. Regarder sans saisir, écouter sans juger, laisser passer sans retenir, demeurer présent, sans entrer dans la danse du mental. Alors peu à peu, ce qui paraissait une mer déchaînée commence à ralentir naturellement, non sous la contrainte, mais sous la lumière tranquille de l'attention consciente. Dans cette écoute silencieuse, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles perdent peu à peu leur pouvoir d'entraînement. Elles ressemblent davantage à des oiseaux traversant le ciel qu'à des chaînes tirant l'être dans 1000 directions. Les émotions montent, mais elles ne capturent plus totalement la conscience. Les peurs se présentent, mais elles deviennent visibles comme des formes passagères plutôt que des vérités absolues. Une distance lumineuse naît entre ce qui passe et ce qui observe. Et dans cette distance grandissante, un miracle discret commence à respirer. Entre deux pensées, un espace apparaît, une pause infime, un intervalle presque imperceptible, un instant sans commentaire, sans image, sans histoire, sans identité mentale. Ce vide n'est pas absence, il est présence pure, il n'est pas néant, il est plénitude silencieuse. Il n'est pas froid, il est vivant d'une intensité douce que les mots peinent à contenir. Celui qui touche cet intervalle, même brièvement, découvre une vérité bouleversante. Il n'est pas ses pensées. Il n'est pas le flot qui parle en lui. Il n'est pas la voix qui commande son existence. Derrière cette mécanique mentale demeure une conscience nue, stable, vaste, claire comme un ciel immobile, au-dessus des tempêtes. Cette conscience ne force rien. Elle ne juge rien. Elle éclaire simplement. Elle voit passer la joie sans s'y perdre. Elle voit passer la peur sans s'y dissoudre. Elle voit passer la colère sans devenir colère. Elle demeure silencieuse, lucide, ouverte, comme un miroir pur qui reflète tout, sans être marqué par ce qu'il reflète. À cet instant, l'être cesse d'habiter la surface agitée de lui-même et commence à goûter une profondeur presque sacrée, un lieu intérieur où aucune agitation ne peut vraiment atteindre le centre de ce qu'il est. Dans cette profondeur silencieuse, le souffle change de nature. Il devient plus fin, plus subtil, presque invisible. Le corps se détend sans mollesse, comme s'il retrouvait une intelligence naturelle oubliée. Le cœur perd une partie de son poids invisible. Les tensions intérieures fondent lentement comme la glace sous la chaleur d'un soleil patient. Une paix étrange commence à rayonner, non comme une émotion passagère, mais comme une atmosphère profonde de l'être. Cette paix n'est pas excitation, elle n'est pas euphorie. Elle est plus vaste, plus stable, plus noble. Elle ressemble au silence d'une montagne sacrée avant l'aube, à la profondeur tranquille d'un lac immobile reflétant les étoiles, à cette sensation rare d'être pleinement là sans manquer de rien. Et plus l'être apprend à demeurer dans cet espace intérieur, plus il découvre que le silence n'est pas vide, il est source. De ce silence naît une intuition plus fine, une perception plus claire, une présence plus dense, une intelligence intérieure qui ne résonne pas toujours, mais qui sait. Peu à peu, le monde extérieur cesse de gouverner entièrement la vie intérieure. Les paroles blessantes frappent moins profondément. Les séductions perdent une partie de leur emprise. Les peurs, fabriquées par l'imagination, trouvent moins de prise. Les drames du mental perdent leur couronne. Une souveraineté calme commence à naître, non une froideur distante,
mais une stabilité lumineuse. Non une fuite des émotions, mais une relation nouvelle avec elles. Elle traverse l'être comme le vent traverse une forêt profonde. Elle remue la surface, mais n'arrache plus les racines. Là commence une liberté secrète que peu connaissent, celle de vivre dans le monde, sans être entièrement possédé par ces tempêtes invisibles. Ce silence intérieur devient alors une porte vers ce que les sages appelaient la lumière de l'esprit. Cette conscience pure qui précède les formes, cette clarté originelle qui n'a besoin d'aucun rôle pour exister, d'aucune histoire pour se sentir réelle, d'aucune validation extérieure pour rayonner. Plus on s'y installe, plus on sent qu'au cœur du bruit de la vie demeure une chambre sacrée intacte, un sanctuaire silencieux que ni le temps, ni les blessures, ni les épreuves n'ont jamais pu corrompre entièrement. Là, dans cet espace sans vacarme, l'être rencontre quelque chose de plus vrai que son personnage, plus vaste que son mental, plus profond que ses émotions passagères. Et lorsqu'il apprend à écouter cet inaudible, il découvre que le plus grand secret n'a jamais été caché dans des temples lointains ou dans des textes interdits, mais dans cet intervalle silencieux entre deux pensées, dans cette présence nue, tranquille et lumineuse qui attend patiemment, depuis toujours, que l'on cesse enfin d'écouter le bruit pour entendre la profondeur vivante du silence. Leçon 9. L'éveil dans l'action. Nager sans toucher l'eau. La plus subtile des illusions spirituelles consiste à croire que l'éveil se cache loin du monde, dans le silence des montagnes, dans la solitude des temples anciens, dans des retraites coupées du bruit des hommes, comme si la vérité ne pouvait fleurir qu'à l'abri de la poussière du quotidien. Cette idée séduit l'esprit parce qu'elle semble noble, mais elle demeure incomplète. La sagesse taoïste murmure une vérité bien plus exigeante et infiniment plus profonde. La véritable transformation ne se mesure pas à la qualité de ton silence lorsque tout est calme autour de toi, mais à la qualité de ta présence lorsque la vie t'appelle à agir. Choisir, répondre, construire, aimer, perdre, recommencer et avancer au milieu des mouvements imprévisibles de l'existence. Nager sans toucher l'eau révèle justement ce sommet caché de la voie intérieure, ce point où la méditation cesse d'être une pratique isolée pour devenir une manière d'habiter chaque geste, chaque souffle, chaque regard, chaque instant ordinaire, jusqu'à transformer la vie entière en discipline sacrée de conscience vivante. Le cœur secret de cette compréhension repose sur une loi mystérieuse que les anciens nommaient Wu Wei. Un principe souvent mal compris parce que l'intellect le traduit par passivité, alors qu'il parle d'un art infiniment plus subtil. Agir sans crispation, avancer sans violence intérieure, répondre sans résistance inutile, accomplir sans s'emprisonner dans la soif du résultat. Cela ressemble à l'eau qui ne lutte jamais frontalement contre la pierre, mais qui finit pourtant par la sculpter avec une patience invincible. Cela ressemble au vent qui traverse les forêts sans posséder un seul arbre, mais qui les fait danser tous. Cela ressemble à l'archer parfait dont la flèche part avec précision, non parce qu'il force son geste, mais parce qu'il devient si uni à son mouvement qu'il n'y a plus de séparation entre l'intention, l'action et l'instant présent. Là réside le secret. La puissance la plus haute n'est pas tension, elle est alignement. Elle n'est pas domination, elle est harmonie. Elle n'est pas agitation, elle est fluidité consciente. Celui qui veut tout contrôler vit en guerre constante avec le courant de la vie. Son esprit serre, calcule, anticipe, redoute, exige, résiste, et dans cette crispation silencieuse, il dépense une énergie immense simplement pour lutter contre ce qui est. Son souffle devient court, son ventre se contracte, son cœur se fatigue, son esprit s'alourdit. Il agit beaucoup, mais avance peu intérieurement, car chaque action porte le poids invisible de la tension.
Le taoïsme propose un autre chemin. Entrer pleinement dans l'action tout en gardant l'intérieur libre, stable, enraciné dans le centre profond, relié au souffle subtil, éclairé par le silence intérieur, traversé par une présence calme qui agit sans se perdre dans l'action. Alors, le geste devient plus juste, la parole devient plus claire, la décision devient plus intuitive, le mouvement cesse d'être fragmenté. Quelque chose en toi agit avec une intelligence plus vaste que le mental ordinaire, comme si la vie elle-même commençait à circuler à travers ton être au lieu d'être constamment bloquée par la rigidité du moi. C'est là que tous les secrets précédents trouvent leur accomplissement. Le souffle subtil cesse d'être une pratique séparée et devient ton compagnon dans chaque instant. Le centre au ventre n'est plus seulement un lieu de méditation, il devient ton ancrage dans la conversation, dans le travail, dans le conflit, dans le repos, dans l'imprévu. La circulation énergétique n'est plus une expérience intérieure isolée, elle devient une fluidité dans la manière de marcher, de regarder, d'écouter, de créer. Le silence intérieur n'est plus réservé aux instants de solitude. Il demeure comme une profondeur tranquille, même au milieu du bruit. Ainsi, la voix cesse d'être un exercice, elle devient respiration vivante de l'existence. Même les gestes les plus simples changent de nature. Marcher devient enracinement conscient. Boire devient acte de présence. Travailler devient offrande d'attention. Écouter quelqu'un devient rencontre véritable. Même laver un objet, ranger une pièce, ouvrir une porte ou contempler un ciel du soir peut devenir pratique d'éveil lorsque l'être y entre totalement, sans dispersion, sans impatience, sans fuite hors de l'instant. Cette présence transforme la texture même du réel. Le quotidien cesse d'être banal. Chaque chose retrouve une profondeur cachée. La lumière sur un mur devient message silencieux. Le souffle devient prière muette. Le mouvement du vent dans les feuilles devient enseignement. Le simple fait d'être vivant devient mystère vivant. Et plus la conscience s'enracine dans cette qualité d'attention, plus une paix profonde accompagne l'action. Non parce que la vie devient facile, mais parce que l'intérieur cesse de se déchirer contre ce qui advient. On agit avec intensité, mais sans brûlure intérieure. On construit avec passion, mais sans obsession destructrice. On aime profondément, mais sans possession étouffante. On traverse les épreuves, mais sans perdre entièrement son centre. Là naît une liberté rare, être pleinement engagé dans le monde tout en demeurant intérieurement vaste, calme et relié à quelque chose d'intact. Peu à peu, l'être découvre une danse secrète avec l'existence. Il cesse de forcer les portes qui résistent inutilement et apprend à reconnaître les passages ouverts. Il cesse de lutter contre chaque courant contraire et apprend à utiliser même les vents adverses pour avancer autrement. Il cesse de vivre contre la vie et commence à vivre avec elle. Cela n'a rien de faible. Cela demande au contraire une force immense, la force de relâcher l'ego crispé, la force de faire confiance au rythme profond, la force de rester présent, même dans l'incertitude, la force d'habiter chaque instant sans chercher sans cesse à être ailleurs. Cette force tranquille devient une sagesse incarnée. Elle donne au regard plus de profondeur, aux gestes plus de justesse, à la parole plus de poids, au silence plus de lumière. L'éveil dans l'action dévoile alors son cœur ultime. La voix n'était jamais séparée de la vie. Les respirations conscientes, le centre intérieur, la circulation subtile, le silence profond, toute cette préparation n'avait qu'un but, celui de te rendre capable d'habiter le monde avec une présence si entière que chaque instant devient temple, chaque geste devient méditation, chaque difficulté devient enseignement, chaque souffle devient alliance entre ciel, terre et conscience éveillée.
Et lorsque cette compréhension mûrit profondément, une évidence simple mais immense s'impose avec la douceur d'une vérité ancienne. Il n'y avait pas à fuir le monde pour trouver le sacré, car le sacré attendait déjà dans la manière de vivre pleinement, lucidement et profondément chaque instant qui t'est donné. Comme l'eau traverse la rivière sans jamais lutter contre elle, tout en rejoignant pourtant infailliblement l'océan silencieux d'où toute vie prend naissance. Napoléon Hill n'a pas passé 20 années à étudier le succès pour apprendre aux hommes à devenir riches rapidement. Il cherchait quelque chose de beaucoup plus rare. Il cherchait la force invisible qui pousse certains êtres à traverser les tempêtes sans abandonner pendant que d'autres disparaissent dans la fatigue, le doute et la dispersion. Et au bout de cette longue enquête, il est revenu avec une vérité simple mais dangereuse. Un homme sans but finit toujours par être dirigé par le monde extérieur, par les opinions, par les distractions, par la peur, par les circonstances. Mais un homme guidé par un véritable but devient différent. Son esprit cesse de flotter, son énergie cesse de se disperser. Même ses douleurs commencent à prendre un sens. Le but devient alors plus qu'un objectif. Il devient une direction intérieure, une force silencieuse, une lumière qui continue de brûler même lorsque personne n'applaudit. Sur Puissants livres oubliés, nous croyons que certains livres ne servent pas seulement à apprendre, ils servent à réveiller. Alors, ne quitte pas cette vidéo avec une simple émotion passagère. Ferme le bruit, assieds-toi seul quelques minutes et demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui mérite réellement toute ma vie? Parce qu'à partir du moment où un être humain découvre cela, son existence entière commence à changer.